Salut Internet, tu connaîtrais pas un moyen pour réduire tes déchets d'environ 30% sur l'année et donc de fait de réduire tes émissions carbone? Moi j'en connais un tout simple, ça s'appelle le compostage. Qu'est-ce que c'est le compostage? C'est simplement tes déchets organiques, au lieu de les jeter à la poubelle, tu les jettes dans une poubelle dédiée au compost. Le compost, en fait, c'est juste quelque chose qui va permettre en fait de redonner à la nature ce qui est censé être à la nature. Et l'avantage du compost, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet de générer de l'engrais naturel. C'est-à-dire que tu fais ton compost et puis après quand tu as des plantes, tu leur mets et puis les plantes grossissent parce que ça leur donne beaucoup de minéraux. En gros c'est ça, c'est prendre les déchets organiques et ne pas les jeter à la poubelle classique, parce qu'à la poubelle classique, il faut savoir que donc ton déchet il va être incinéré, donc il va générer du carbone. Et nous, ce qu'on fait en tant qu'humain, c'est qu'on aime bien ne pas respecter les cycles. Donc en fait, on prend la poubelle, au lieu de faire un cycle, on fait un U. On prend du bananier, on le mange et on l'incinère. Comme ça, on sait bien, on pollue. Alors qu'en fait, c'est un truc qui ne polluait pas à la base. Heureusement, et heureusement, on a le moyen de fermer ce cycle et donc de redonner à la terre ce qui appartient à la terre. Et donc le compost. C'est un peu compliqué quand tu vis en appartement, c'est beaucoup plus facile quand tu vis en maison, parce qu'en maison, tu vas dans n'importe quel magasin de jardinage, t'achètes, il y a des petites structures à compost que tu mets tout au fond de ton jardin, etc. Et paf, tu mets dedans, et en fait, ça se fait tout seul. En appartement, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas de jardin. Donc là, moi, vivant dans un petit appartement parisien, je vais te montrer comment en fait moi je composte. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose de base. La première étape, c'est de te renseigner dans ta ville. Donc tu tapes le nom de ta ville suivi de compost. Et en général, tu auras le site de ta mairie qui va t'indiquer ce qu'il y a. Je sais que moi, dans la ville voisine, donc pas dans la mienne, il y a des composts publics, des poubelles publiques de compost. C'est-à-dire juste à côté, tu as le verre, le plastique, le carton, etc. Et puis tu as un truc compost. Donc tu peux ramener ton compost là-bas. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Je ramène mon compost, je fais des petits sacs, et quand il est plein, je le ramène dans cette poubelle-là. Bien sûr, des petits sacs qui sont compostables, comme ça j'ai que acheté le sac et j'ai pas de problème. Ça, c'est le truc le plus simple. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Quand j'avais pas mes sacs à vrac et que j'allais faire mes courses, je prenais des papiers craft, ces papiers craft que je remplissais d'épluchures, et ces sacs d'épluchures que je ramenais là-bas. Sauf que c'est évidemment pas l'idéal. Au bout d'un moment, c'est chiant, et puis c'est des petits sacs, et je suis obligé d'acheter des sacs en craft, donc ça, voilà. J'y pense pas forcément, et quand j'achète des choses, des fois je mets pas dans les sacs, etc. Bref, tout un micmac qu'on s'en fout un peu, tout ça pour dire que du coup, j'ai cherché les autres solutions. Dans ta ville, ça se peut aussi que tu aies la chance d'avoir des lombricomposteurs gratuits. Bon, les lombricomposteurs, c'est un débat, est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est pas vegan, parce qu'on utilise des vers finalement pour des vers de terre, les lombriques, pour composter. Ça, c'est un débat, il n'y a pas de réponse, parce que finalement on les exploite pas, ils vivent leur vie, c'est juste que ça sort dans un bac. C'est toi qui dois te définir si tu penses que ça l'est, mais ça se peut que dans ta ville tu en aies des gratuits. Et le lombricomposteur, ça se met très bien en appartement, ça fait pas de bruit, ça pue pas, donc tu peux le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur si tu as un petit balcon, et ça te donne du lombrité. Une fois que, pour le coup, parce que là tu gardes, en fait, quand tu jettes dans la poubelle publique, comme moi, tu ne gardes pas en fait le résultat de ton compost. Donc si tu as des plantes ou quoi, tu n'as pas le fruit qui va permettre en fait à tes plantes de pousser plus vite. Le lombricomposteur, pour le coup, il te donne le lombrité, donc qui est le résultat un petit peu de ce que les lombrics ont mangé, etc. Et en gros, tu récupères un liquide, ce liquide que tu dilues, je crois que c'est 1 unité pour 10 unités d'eau ou quelque chose comme ça, enfin à chercher sur internet. Et ça, tu le donnes à tes plantes et c'est parfait, c'est super riche en minéraux, encore une fois, c'est super bien et aucune odeur. Ça, c'était une des étapes. Tu peux en acheter aussi des lombricomposteurs, je trouve que c'est un peu cher. Donc si ma ville en avait fourni gratuitement, j'en aurais pris un, bien que je vois pas où je l'aurais mis, vu que j'ai un appartement qui fait approximativement la taille d'une chaise. Mais bon. Et il y a une troisième sorte de compost que tu peux avoir chez toi. Là, j'ai pas vu de mairie qui en donne, donc je pense que c'est vraiment à acheter si t'en veux. À moins que... Après, bon, tout dépend, je connais pas toutes les mairies du monde, il y a quand même 30 000 villas en France, donc voilà. Mais ça s'appelle le bokashi, donc c'est quelque chose que j'ai découvert super récemment. C'est un peu le principe, le même principe que les lombricomposteurs, sauf qu'il n'y a pas de lombric. C'est que tu mets une espèce d'engrais en fait au fond, tu mets tes épluchures et ça va aussi te générer un liquide que tu peux utiliser pour tes plantes et voilà. Ça aussi, j'ai trouvé que ça coûtait un peu cher, donc moi j'ai pas utilisé cette option parce que faut savoir que le lombricomposteur ou le bokashi, on est quasiment sur une centaine d'euros. C'est un petit peu moins. Là j'ai le prix. Bokashi, il y en a à 50 euros, il y en a à 70 euros en fonction d'eux. Après, il faut acheter des recharges quand même de. Pour le lombricomposteur, c'est autogénéré. Une fois que tu as les lombrics et la terre, je pense que tu n'as rien besoin tout au long du cycle de vie. A priori, je suis pas un expert, donc j'en sais rien. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Par contre, pour le bokashi, vu que tu mets tout le temps de l'engrais,
bah, au bout d'un moment, t'en as plus, donc t'es obligé d'en racheter, ça c'est sûr. Voilà. Encore une fois, je suis pas un expert, je sais pas combien de temps ça dure le sac, ça se trouve pour 50 €, t'en as assez pour 10 ans, je sais pas. J'ai oublié d'ajouter ce petit détail. Que faire lorsque ton lombricomposteur ou ton bokashi te fournit du coup ce liquide d'engrais, mais que tu n'as pas de plante ou que tu en as trop pour l'utiliser? Alors tu peux soit le garder si tu as des plantes pour le futur, soit le donner à des gens qui ont des plantes, ou alors tu peux simplement le vider dans un parc quand tu vas là où il y a des arbres, etc. Tu le vides. Il y a aussi des endroits, par exemple dans Paris, tu peux le vider à la recyclerie. Il y a pas mal d'alternatives, mais bon, au pire, tu le jettes dans tes toilettes, quoi. C'est dans le pire des cas, c'est pas non plus la mort. Mais moi, j'ai pas choisi cette option. Donc moi, je suis allé simplement, donc comme je vous ai dit, je vais dans la poubelle publique, hein, donc je récupère pas, j'ai pas un appartement assez grand pour me permettre. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai été acheter cette petite poubelle à recyclage, qui est en inox, et qui est pourvue d'un filtre à charbon, pour éviter donc les mauvaises odeurs, et donc les insectes rentrent, c'est-à-dire que c'est aéré, sauf que le charbon filtre les mauvaises odeurs, donc ça peut garder 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, j'ai pas encore testé. Sans odeur. A priori, hein, bien sûr, hein, si jamais il y a des odeurs, vous inquiétez pas, vous le saurez. J'ai pris ce modèle-là simplement parce que j'ai regardé sur les sites, en fait, par rapport à tous ceux qu'il y avait en céramique, en inox, en plastique, etc. Dans les commentaires des gens, qu'est-ce que les gens en fait disaient en négatif, qu'est-ce que les gens disaient en positif. Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus d'avis négatifs que de positifs, mais c'est celui-là qui ressortait avec le moins d'avis négatifs, visiblement. Les seuls avis qu'il y avait, c'était que ça rouillait un peu au bout d'un moment, etc., que c'est difficile à laver. Et pour éviter ça, moi ce que j'ai fait, vu que je dois me déplacer en fait à chaque fois à la poubelle, dans tous les cas, je vais pas me balader avec mon seau, donc j'ai simplement acheté un pack de 150 petits sacs poubelles complètement compostables. Comme ça je peux les mettre simplement dedans, donc il n'y aura aucune trace, j'aurai pas besoin de le laver a priori sauf si le sac se perce. Et ça je le prends, je le ferme, je le ramène au compost. Donc la poubelle fait 5 litres et les sacs font 6 litres. Donc j'ai pas de souci, comme ça je peux vraiment bien le mettre, je peux bien le fermer, ramener ça direct au compost. Et je m'en occupe. Je vous mettrai la référence si vous voulez des 2 items dans la description, si jamais ça intéresse des gens. C'est pas très cher pour le coup, c'est une 35 € d'investissement et c'est tout. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas un expert en compostage. Moi je fais ça dans mon appartement parce que j'ai envie de réduire mes déchets, j'ai envie de réduire mon impact sur la planète et je trouve que c'est important. Il faut savoir quand même que les déchets organiques représentent vraiment 30% de ce qu'on met dans les poubelles. 30% c'est énorme. Donc franchement, et tu sais que tu fais quelque chose de bien pour la planète. Et ça, je sais que moi dans ma ville, c'est les jardiniers qui l'utilisent pour les jardins publics, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui sert à la ville, qui te sert à toi, qui te réduit tes déchets. Je pense que c'est vraiment une bonne chose et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous aurez en direct mes feedbacks. Si jamais c'est de la merde, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Si jamais ça a été vraiment cool et c'est bien, bah vous le saurez aussi. Hein. Vous avez les liens dans la description pour l'acheter, vous avez les liens pour me suivre, vous avez des liens aussi pour aller vers des sites de gens qui vous informent au sujet de tout ce qui est vert, du zéro déchet, etc. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je vous dis bonne journée, bon compost, et n'oubliez pas de jeter votre pot de banane dans la bonne poubelle cette fois-ci. Voilà, allez salut.